Bonjour tout le monde, Samuel Lessant pour RPM. Je conduis cette semaine la Subaru Outback 2025. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu as encore à apprendre d'un Subaru Outback? Il me semble que ça n'a pas bien changé depuis quelques années. Vous avez entièrement raison, c'est le même modèle qu'on connaît depuis l'année 2020. Mais je trouve ça important quand même de remettre à l'essai les véhicules après les avoir conduits, il y a quand même une certaine période pour voir s'ils sont toujours concurrentiels, voir s'ils sont toujours pertinents dans le marché, parce qu'il y a quand même de la concurrence dans la catégorie des VUS intermédiaires à 2 rangées. Les véhicules ont évolué grandement, mais la Subaru Outback arrive aussi en fin de course sous cette génération-là, parce qu'on sait qu'en 2026, une nouvelle génération s'en vient. C'est donc le temps de faire le bilan de cette voiture-là et voir si elle est encore pertinente dans le marché. 7 versions disponibles. Les 4 moins chères sont proposées avec le moteur 4 cylindres 2,5 litres de 182 chevaux et 176 livres-pieds de couple, boîte automatique à variation continue. Pas très puissant, honnêtement, pour l'avoir déjà conduit. Et c'est ce moteur-là qu'on vous avait présenté dans RPM il y a déjà plusieurs années. Donc, on n'achètera pas ce moteur-là pour sa performance. On va l'acheter pour son rendement correct, sa consommation d'essence correcte, mais surtout son prix d'achat abaissé par rapport à la concurrence. Imaginez, on est capable d'avoir un Subaru Outback Commodité, version d'entrée de gamme, pour moins de 38 000 $, ce qui est quand même intéressant compte tenu du format du véhicule, la présence du rouage intégral, la valeur de revente aussi et la polyvalence du modèle. Et ça place donc l'Outback de façon tout à fait avantageuse par rapport à la concurrence qui propose des prix qui sont quand même passablement plus élevés. Le moteur le plus intéressant, c'est le 4 cylindres 2,4 litres turbo compressé. On est à 260 chevaux, 277 livres-pieds de couple, boîte automatique à variation continue. C'est le moteur que j'ai sous l'exemplaire que j'ai à côté de moi, la version Limited XT. C'est ce que je conduis cette semaine. Moteur qui est bien adapté au format du véhicule, permet d'avoir une bonne puissance, beaucoup de couple à bas régime. Bon, ce qui vient nuire un peu au plaisir de conduite, vous l'aurez deviné, c'est la transmission à variation continue qui, dans la plupart des circonstances, travaille assez bien, mais qui m'a donné des bons coups à l'occasion. Et aussi, on sent qu'elle essaie de simuler de temps en temps des rapports dans le but de donner une sensation peut-être un peu plus sportive, mais je dirais que c'est plus ou moins bien maîtrisé. On maîtrise cet aspect-là beaucoup mieux du côté, par exemple, de chez Honda avec les plus récents véhicules à motorisation hybride, et même du côté de chez Nissan dans certains modèles où on a raffiné la transmission à variation continue. Je pense que du côté de chez Subaru, on est dû en 2025 pour revoir la programmation de cette transmission-là. Consommation de carburant, bon, j'ai un peu plus de 200 km de fait avec le véhicule. Je suis à 11 litres au 100. Bon, vous allez me dire, c'est peut-être un peu élevé, mais je vous rappelle, on a de la puissance sous le capot et je conduis le véhicule en situation hivernale. Ça m'apparaît tout à fait dans la moyenne, donc, en matière de consommation. Petit tour dans l'habitacle du véhicule, évidemment, l'accès à bord, c'est une force du produit. On a beaucoup d'espace à l'arrière et dans le coffre également. Et ce que j'aime, c'est que le véhicule n'est pas trop haut. Donc, permet d'avoir un bon accès, par exemple, au toit également, si on a des trucs à y déposer. On a même, sur la plupart des variations de l'Outback, la possibilité d'avoir un support de toit qui est intégré à même le véhicule. Donc, ici, on a des longerons longitudinaux, mais on a aussi des barres transversales qui sont intégrées, qu'on peut tout simplement faire basculer pour pouvoir utiliser et maximiser la polyvalence du véhicule. Ça, je trouve que c'est franchement très bien. Et quand on prend place à l'avant, tableau de bord très classique, instrumentation avec un petit écran d'à peine 4 pouces, 2 cadrans analogiques et au centre, l'écran de 11,6 pouces. Honnêtement, ça commence à dater. C'était à jour là, en 2020. À peine, mais en 2025, avec les nouvelles technologies qui sont imbriquées, par exemple du côté de chez Chevrolet, dans plusieurs modèles, l'écran de 17,7 pouces, du côté aussi des constructeurs sud-coréens, l'écran de 12 pouces. Je pense qu'on est rendu ailleurs et j'imagine qu'on va bénéficier d'une amélioration de ce côté-là, du côté de chez Subaru, avec la nouvelle génération de l'Outback qui s'en vient pour 2026. Il reste que le confort, c'est toujours présent à bord du véhicule et une des forces en situation hivernale, je ne vous le cache pas, c'est le rouage intégral à prise constante. Ça donne un comportement très prévisible sur la route. On sent que le véhicule est bien ancré au sol et ça permet donc d'avoir une bonne confiance quand on conduit le véhicule sur la route. Je vous le disais, 2026, ça va être l'arrivée d'une nouvelle génération. On va un peu changer la formule de ce qu'on sait pour le moment. Donc, on va avoir une approche un peu plus carrée, un peu plus cubique, peut-être un peu plus VUS. Et j'ai hâte de voir ça va être quoi le résultat final parce que je trouve que la formule familiale surélevée, c'est vraiment une force de l'Outback parce qu'on a
une offre unique carrément dans cette catégorie. Du côté de chez Mazda avec le CX-70, on a une formule beaucoup plus élevée. Chevrolet, même du côté du Blazer, on a une approche très VUS. Même le Kia Sorento, le Hyundai Santa Fe. Donc, l'Outback a une position qui est bien à elle, qui est quand même populaire sur le marché canadien. Plus de 11 000 exemplaires qui ont été vendus en 2024. Troisième véhicule le plus populaire du côté de chez Subaru. Donc, c'est une formule qui plaît et j'ai hâte de voir si le passage à la nouvelle génération va altérer le tout parce que c'est une offre qui est quand même assez unique, qui est reprise, il faut quand même le mentionner, par le Toyota Crown Signia qui est arrivé récemment sur le marché, familial surélevé avec une motorisation hybride du côté de chez Toyota. Mais disons que chez Subaru, on a une approche qui est peut-être un peu plus polyvalente avec une garde au sol qui est plus élevée, les tourdelles de couleur contrastante qui donnent l'impression que le véhicule est quand même capable d'en prendre un peu plus que ce qu'on a du côté de chez Toyota, qui a peut-être une visée un peu plus urbaine. Est-ce qu'on continue de recommander la Subaru Outback? Bien sûr, c'est une valeur sûre dans la catégorie. La fiabilité, elle est bonne. C'est vrai que le coût d'entretien est élevé, mais quand on regarde ce qu'on a pour le prix demandé, imaginez cette version Limited XT est à 48 000 $, bien équipée, siège chauffant, climatisé, Apple CarPlay sans fil, toit ouvrant, siège chauffant à l'arrière. On a vraiment quand même beaucoup d'équipements pour le prix demandé, ce qui positionne l'Outback avantageusement dans cette catégorie et ça demeure donc, je le disais, une valeur sûre. Merci de m'avoir écouté. Bonne semaine tout le monde.